en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. En direct ici de l'hippodrome de Bonlieu. Bienvenue si vous nous rejoignez. On a le plaisir d'être ici en plateau avec Anthony. Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course ? Alors le prix Le Relais des Halles a été remporté par le numéro 8 Igor de Boitron avec donc Thibaut Rousselet pour l'entraînement de Benoît Carpentier. La deuxième place pour le numéro 11 Ivoire de Corbien qui a bien fini. C'était chaud pour finir d'ailleurs entre ces deux-là. Le numéro 3 Inès Dumarlou est 3e, 4e le numéro 9 Hippico, 5e le 5, 6e le numéro 2 Isis de Calvi et 7e l'As Island LD. Voilà pour l'arrivée de cette 4e course. Merci beaucoup et on a le plaisir d'accueillir Thibaut Rousselet. Bienvenue à vous. Merci. Bravo pour cette victoire. Félicitations en effet Thibaut. Igor de Boitron, vous avez été de l'avant et il a été courageux pour repartir. Ouais, c'est ça, c'est pas un cheval spécialement fait pour aller devant, mais sur des tracés un peu comme ça où ça fait que de tourner, Benoît m'avait dit si personne ne vient t'embêter, on va essayer d'aller devant aujourd'hui. C'était un peu son prix d'Amérique. Bah ouais, c'est ça, il avait gagné un peu sur style de piste, il est adepte des pistes qui tournent comme ça, pas trop courageux, donc là il a réussi à résister aux abords du poteau, mais c'est bien. On va parler de vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses hippiques ? Et bah un peu au hasard. Mon grand-père, mon père était turfiste, mais pas du tout avec des chevaux dans mon entourage. Mais donc j'allais aux courses le dimanche avec mon papa. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les chevaux. Et alors c'était les chevaux qui vous plaisaient ou c'est l'ambiance ? Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette profession ? Bah ouais, c'est ça. J'ai été attiré par le monde des chevaux. J'aimais bien les chevaux et puis après, la discipline m'a plu, je suis rentré dedans un peu avant d'aller à l'école et ça m'a plu, donc j'ai filé dans cette voie. Comment est-ce que vous êtes rentré avant d'aller à l'école justement ? Et bah, j'allais aux courses le samedi, le dimanche, j'allais trotter des chevaux aussi la semaine chez Thierry Goyer. D'accord. Et donc vous y alliez par plaisir et puis c'est là où vous vous êtes rendu compte que c'était ce que vous vouliez faire. Ouais, c'est ça. Quand j'ai été baigné un peu la semaine là-dedans, j'ai tout de suite su que je voulais être driver. Et est-ce que la famille vous a poussé à aller vers cette voie ou pas forcément ? Et bah oui, ils étaient pas contre. Ils m'ont laissé le choix libre de faire ce que je voulais de ma vie, quoi. Et par la suite, alors donc vous êtes entré à l'école ? Oui, je suis rentré au CFA de Laval pendant 4 ans. Et donc vous avez été au service de quel patron ? Et bah, j'ai fait mes écoles chez Eddie Plancheneau pendant 4 ans. Après, j'ai été chez William Bijon pendant 6 mois, Éric Blot pendant 4 ans, et là, je suis arrivé chez Yves Le Bézouet. D'accord, donc vous avez fait peu de maisons, vous êtes resté à chaque fois assez longtemps. Ouais, c'est ça, j'essaye d'être assez fidèle avec les entraîneurs où je suis, et puis je m'y sentais bien, donc ils me faisaient confiance, donc j'avais pas de raison de partir forcément assez vite. Comment ça s'est passé, puisque vous montez pas forcément à cheval, comment ça s'est passé du coup ? Et bah ouais, après c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur de percer quand on monte pas à cheval, ça va tout de suite moins vite, les victoires, mais non, j'avais pas le gabarit au début que j'ai commencé pour monter à cheval, donc je me suis pas spécialement dirigé dans la discipline du monté, donc après bah, là je suis très content de ma carrière pour l'instant. Alors justement pour parler de votre carrière, c'est votre 8e victoire cette année, 7 l'an passé, la 45e en tout. Ça se rapproche. Hein. Oui, c'est ça. Le quota approche. Après, je me mets pas la pression. Ça viendra quand ça viendra. Parce qu'on le rappelle, Mélanie. C'était la question que j'allais poser. À partir de 50 victoires, il va passer dans le rang des professionnels. Donc, il n'aura plus le droit de courir des courses d'apprentis. Est-ce que ces 50 victoires, elles doivent être faites dans un certain délai ou bien encore, c'est à partir de 50 victoires, on est professionnel ? Non, oui, il n'y a pas de délai. Moi, je vois, ça fait 5-6 ans que je cours maintenant. Donc, non, il n'y a pas de délai. Après, il y a des gens qui passent plus tôt, d'autres plus tard. Quand tu as les chevaux, c'est plus facile. Donc, Et quelle sera la différence pour vous d'être en professionnel ? Bah justement, dans ces courses-là, je rendrai 25 mètres du coup, donc c'est tout de suite plus difficile. Et puis bah, des courses comme aujourd'hui, ils t'appellent moins parce que pour rendre 25 mètres, c'est pas évident. On rend 25 mètres à des chevaux qui ont autant de gains que nous, voire plus, donc du coup on est moins appelés. On a le droit de refuser d'être professionnel ? Bah non, on gagne plus quoi, mais c'est les ça gars, en ils sont fait. pas très contents. Ok. Non, il n'y a pas le choix. À partir de 50 victoires, on est professionnel. Alors sinon, il faut qu'il arrête de Sinon, driver. ouais. Mais oui, non, c'est vrai que il n'y a pas le choix. Donc, ça va être quoi la suite, justement, Thibaut ? Est-ce que c'est
l'entraînement qui vous passionne, la compétition? Est-ce que vous allez vouloir continuer à courir régulièrement ou est-ce que le travail du matin vous va bien? Oui, bah oui, dans un avenir plus tard, je pense que je m'installerai, ouais, si je vais essayer de m'installer toujours. Après là, dans un avenir proche, je vais essayer de continuer à courir, même essayer en tant que professionnel de continuer à gagner des courses. Je sais que ça va être compliqué de percer au haut niveau, mais à cette échelle-là, pourquoi pas. Mais ça vous plaît, le travail du matin, de vous installer, c'est vraiment un objectif à long terme? Oui, bah oui, j'aime bien les poulains, j'aime bien aller au qualif, même débuter des poulains, j'aime bien. Donc ça me passionne même plus que là, j'ai des courses, je suis content, mais j'aime bien débuter des poulains et façonner des poulains en course et à la maison. Quand on voit la conjoncture, est-ce que ça vous fait peur? Bah après oui, il y a beaucoup qui en parlent. Après si on se lance pas, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc non, dans la vie il faut prendre des risques. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Est-ce que le métier d'entraîneur, ça vous intéresserait? Oui, bah oui, justement. À l'avenir, l'entraînement me plaît, donc oui, j'ai envie de passer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'entraîneur? Bah justement, de partir de zéro avec des poulains et puis réussir à les voir gagner, à passer le poteau en tête. Il y a eu du boulot de fait avant, donc c'est un plaisir quand on les voit passer. En fait, c'est comme votre carrière. Vous avez commencé, vous ne connaissiez rien, vous n'aviez pas une famille qui venait justement de ce monde hippique, et là, vous allez passer pro. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, passer pro, il en reste encore 5, mais non, on va aller doucement. C'est sur la bonne voie en tout cas. Oui. Merci Thibaut d'être merci à vous de nous voir. Félicitations pour cette victoire. Merci. Merci beaucoup. On a également le plaisir d'accueillir François Olivier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes deuxième adjoint de la mairie de Montval-sur-Loire, mais également maire de Château-du-Loir et vice-président de la Comcom. Eh bien, je vois que vous connaissez tout mon parcours d'élu. Effectivement, je suis maire délégué de Château-du-Loir. Alors, je précise bien qu'on est un maire délégué puisqu'on est en commune nouvelle à Montval-sur-Loire avec cette particularité d'avoir gardé les communes déléguées et les mairies déléguées, d'où des maires délégués. Et je représente le maire délégué. Je suis le maire délégué de Château-du-Loir, vice-président, comme vous l'avez dit, à la communauté de communes. Et on est ravis aussi aujourd'hui d'accueillir les courses sur l'hippodrome de Bonlieu. Alors, c'est le Vincennes d'un jour pour nous parce qu'effectivement, ça paraît très lointain quand on est dans la ruralité de voir des grands hippodromes comme Vincennes, mais en fait de pouvoir avoir des infrastructures comme celle-ci à l'échelon local, on est ravis de les avoir avec le soleil qui est radieux aujourd'hui, le public qui est présent, les drivers qui sont présents, la radio qui est présente également, donc on est ravis en tout point. Qu'est-ce que vous faites pour justement aider cet hippodrome de Bonlieu qui vous tient à cœur? Alors en fait, nous, en tant que collectivité, on met à disposition les barnums et toute la logistique, je serais tenté de dire, qui est nécessaire pour que la journée se passe dans les meilleures conditions. Mais je tiens quand même à souligner un élément important, déjà de féliciter Caroline Sionneau pour la présidence qu'elle occupe sur ce site et l'activité qu'elle a envers les bénévoles, et de souligner aussi que cette activité ne pourrait pas avoir de sens ni même se réaliser si l'ensemble des bénévoles ici présents depuis 15 jours maintenant se relaient quotidiennement tous les matins. Je discutais avec eux tout à l'heure pour que cette journée soit une belle réussite. Alors évidemment, il y a toujours le facteur météo qu'on ne maîtrise pas. On a eu quelques inquiétudes hier matin au regard de la météo, mais finalement je me suis dit que le terrain allait être relativement souple avec la pluie d'hier matin et les conditions sont optimum pour que tout se passe bien. Justement, tout se passe bien ici sur cet hippodrome. Quels sont les projets? Quel est l'avenir pour cet hippodrome? Comment vous allez continuer de l'aider? En fait, c'est pas nouveau puisque les courses à Bonlieu, c'est une longue histoire. Je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps, mais très 1907. Longtemps. Donc, Moins de 10 minutes. 1907, création de l'hippodrome. Donc vous voyez Moins que de 10 minutes je avant serais le tenté de départ dire que notre objectif en qualité d'élu, c'est que l'activité se poursuive cinquième course, et de le prix continuer à Valence, c'est le accompagner combat. les bénévoles et que ces courses puissent continuer à vivre. Alors, il y a celle de Bonlieu, je parlais avec mon voisin qui, lui, est de La Roche-Posay, mais il y a Neuilly-Pompierre, il y a Écomois, il y a la Charte, en fait, il y en a un petit peu partout autour, et je crois qu'il faut garder cette dynamique autour de l'hippisme. Et puis, n'oublions pas de dire aussi qu'on est en plein dans l'ouverture des Jeux Olympiques, et ce matin, sur le site de Versailles, je regardais le cross-country avec un site extraordinaire sur la périphérie de Paris.
de se dire qu'on est loin des Jeux Olympiques, mais on est quand même dans l'ambiance du sport de l'hippisme et je crois qu'on est totalement avec eux. On se rend compte ici de cette bonne humeur et cette ambiance sur l'hippodrome de Bonlieu. Justement, c'est un plaisir d'accueillir un voisin, Jean-Louis Olivier. Vous êtes président de la Société des courses de la Roche-Posay. Oui, bien sûr, je suis le président de la Société des courses de la Roche-Posay depuis une dizaine d'années. J'en étais le vice-président avant. C'est une société de courses qui va très bien pour l'instant, à ce jour. Maintenant, je ne sais pas comment, mais on a 7 réunions par an. C'est quand même du travail. Donc on n'a pas les mêmes infrastructures que chez vous. Je m'excuse, c'est complètement différent. On vit différemment certainement. On est le seul hippodrome dans le département de la Vienne. Donc nous avons des partenaires comme le département où on collabore ensemble. La municipalité, depuis 83 que je suis élu, où j'ai passé être adjoint et tout ça. Et donc le fonctionnement est parfait. Les rouages sont bons, sont tout rodés. Donc on vit pas mal parce qu'on nous aide. Les sponsors chez nous sont assez nombreux. Et voilà. Donc, pour vous, quel est l'intérêt de venir ici sur l'hippodrome de Bonlieu? Oui, alors les hippodromes, je les fréquente dans l'Anjoumaine chaque semaine. En principe, je vais sur un hippodrome. Peut-être que dimanche prochain, je serai à Neuilly-Pompière. Peut-être que je serai à Rochefort-sur-Loire. Je ne sais pas encore à ce jour. Ma décision sera prise en début de semaine. Voilà. Mais les gens viennent me voir aussi chez moi à la Roche-Posay. Je les invite d'ailleurs. Et on est d'accord, c'est toute l'importance justement d'être en tant que président d'échanger, et président de course. Mais oui. C'est ça. Est-ce que vous échangez également vos capacités, par exemple vos bénévoles pour la communication, pour le soutien logistique? Ça commence, on y commence là. J'ai un vice-président qui s'attarde un petit peu à ça et c'est lui qui a vocation de s'occuper de la communication auprès des autres hippodromes. Voilà. Justement, votre prochain rendez-vous est très bientôt. C'est le 11 août. C'est le 11 août. On courait il y a 8 jours et on court le 11 août. Vous êtes prêt? Ah, je suis toujours prêt. Ah, ça se voit. Il est toujours prêt. Bon. Alors nous, on n'a pas de pluie et chez nous, il pleut pas. On a eu la crue malheureusement, où l'hippodrome était bien arrosé parce qu'il y avait de l'eau jusqu'au pied des tribunes. Et il y avait plus d'1 mètre d'eau sur les pistes. Mais tout s'est arrangé avec le travail des bénévoles et aujourd'hui, on arrose aujourd'hui pour pas que ce soit trop sec. Vous voyez que le monde est mal fait quand même. Le rendez-vous est pris pour cet hippodrome de la Roche-Posay. Peut-être que nous aurons le plaisir d'être avec vous en plateau Oxygène Radio. Anthony. Alors j'avais oublié de vous dire le conseil départemental et la commune, mais aussi on a l'agglo. Avant c'était ce qu'on appelait la communauté de communes, où j'en faisais partie aussi. Et donc aujourd'hui avec l'agglo, ça se passe très bien. D'ailleurs, ça a été long. Il a fallu se battre un petit peu là-dessus parce que c'était plus comme c'était avant. Et il faut savoir qu'ils touchent à peu près, ils retombent chez eux 6 à 8 000 euros par an sur les enjeux de la Roche-Posay. Mais j'ai beaucoup d'amis là-bas, dans l'agglo, dans les élus, je vous rassure. Hein. Mais peu d'élus savaient qu'ils retouchaient ça. Les messages fallait leur expliquer. Les messages sont passés dans quelques instants. Ce sera le début de ce prix Valère. On se retrouve dans quelques minutes.